Christ seul me suffit. Comment ça? C'est ce que je vais vous démontrer dans cette courte vidéo. Vivre dans un monde sans problème est impossible, voire même une illusion. Il n'est point besoin de le démontrer. Chacun le vit à une échelle différente, collective ou individuelle. Les problèmes, il y en a suffisamment et en revendre. Je ne parle même pas de ces problèmes capitaux qui enlèvent le minimum de la dignité humaine. L'esclavagisme, la servitude, l'oppression, le droit à la vie, le droit de manger, de parler, de penser et d'exercer librement sa croyance. Que sais-je encore? Les épreuves ne manquent pas. Combien sont-ils morts juste pour leur croyance, alors qu'ils aspiraient à la paix, à l'amour du prochain, à un meilleur monde? Le meilleur exemple est celui de Jésus-Christ qui a porté nos péchés. Un homme sans tache, crucifié comme étant le plus grand pécheur, alors même qu'il nous ouvrait le chemin vers Dieu le Père. Et quand certaines épreuves qui semblent être aussi la cause de nos propres erreurs et notre désobéissance à Dieu, car il ne faut pas fermer les yeux là-dessus comme si nous étions tous innocents. Quand à ces problèmes s'ajoute l'action et la volonté de l'homme, la volonté de nuire ou par simple cupidité, par ignorance, la simple cupidité et la recherche effrénée des biens matériels, la recherche du pouvoir, la domination des autres, le tableau s'assombrit. Et que penser alors de l'action de l'homme et de l'influence des fois imprévisible sur l'environnement? Les guerres, les invasions géopolitiques et géostratégiques pour le contrôle économique, le contrôle militaire, spatial, les inégalités dans les relations internationales et commerciales, pour n'en citer que le sommet visible de l'iceberg des problèmes et des catastrophes présentes et à venir. On comprend rapidement que le monde est dans un tel chaos, bien loin de ressembler à ce que son créateur l'avait prédestiné, alors même que, à observer l'univers de près, tout semble bien être conçu de manière ordonnée. L'humanité avance sans phare, rejetant la direction de Dieu, mais rendant cependant Dieu responsable de notre conduite aveugle. Et personne ne s'en rend compte de cet état de choses parce que nous sommes tous habitués au brouhaha du monde depuis l'aube des temps de nos ancêtres. La voix de ceux qui lancent un appel à l'ordre et à la réflexion est étouffée et est non perçue par les intérêts matériels et souvent égoïstes des uns et des autres. Et Dieu, devant tant d'erreurs de ses enfants, garde le silence. Il attend avec patience, dans l'espérance que ses enfants comprendront et entendront enfin sa voix et reviendront à lui. Ne dit-il pas d'ailleurs dans sa majesté en Isaïe 55, à partir du verset 9 que nous lisons: Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant mes voix sont élevées au-dessus des voix des hommes, au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, dit l'Éternel. Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, vous voyez, Dieu est clair. Dieu sait ce qui était, ce qui est et ce qui vient. Et il dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Nous le comprendrons peut-être, mais certainement trop tard, à moins que l'Apocalypse que décrit la Bible ne nous surprenne tous. La Bible ne le prédit-il pas? Et ça, on peut le lire en 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, où il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui est en fait la force. Ce verset est clair. Nous le vivons de nos jours, n'est-ce pas? Donc, devant ce tumulte, je vous pose la question, devant ce tumulte, où mettrez-vous votre confiance? Certainement ailleurs et pas en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas la solution immédiate à votre problème, ou que vous vous attendiez à la fin des problèmes après avoir prononcé le nom de Jésus 2 ou 3 fois dans une prière, alors que sa parole, la parole de Jésus est claire. Jésus nous invite à mettre notre confiance en lui et en lui seul, parce que seul Dieu est digne de confiance. Que dit Jésus à ceux qui le suivent? Jésus leur dit en Matthieu 10, verset 24, Jésus dit: le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Et Jésus insiste, la même parole est reprise en Jean chapitre 15 verset 20. Et il dit: souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ils l'ont point gardée, n'est-ce pas? Regardez combien les églises sont vides et comment les stades de football sont souvent remplis à craquer. Alors, quand je dis Jésus me suffit, vous vous dites certainement, voilà un revers de plus, parce que vous vous attendez à ce que je n'ai plus de problème. Et c'est faux. C'est avoir un faux raisonnement.
Jésus m'invite à combattre le bon combat de la foi. Et c'est la perspective que lui, Jésus, me donne, que j'ai en regard. La promesse de la vie éternelle. La vie de félicité sans fin. Et c'est cette vie qui me donne la persévérance et l'endurance. C'est l'espérance de cette vie qui me donne la persévérance et l'endurance au milieu de mes problèmes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pour cela que Jésus me suffit, parce qu'il me revête, et vous aussi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous soutienne dans tous vos combats et toutes vos épreuves, car Jésus seul vous suffit pour vaincre. Que le saint nom de Dieu soit loué et restauré. Amen.